Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Allez, encore une année où on se retrouve, je suis trop contente. Alors pour cette année 2023, j'ai plein d'idées à vous proposer, plein de contenus qui concernent le lifestyle, la beauté, la mode, le make-up, vous le savez, tout ce qui me plaît, tout ça, tout ce qui me représente et qui peut peut-être vous apporter des choses. J'ai aussi décidé de me livrer un peu plus sur moi-même, donc je vais vous faire une story time me concernant sur mon histoire. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez un peu plus savoir de choses sur moi, ne loupez aucune des prochaines vidéos, ça ne va pas tarder à arriver. Mais bon, pour cette deuxième vidéo de cette année, là, à l'heure actuelle, je vous propose de faire un bilan sur l'année 2022. C'est toujours très intéressant de faire une rétrospective de son année précédente pour savoir ce qu'on a parcouru, où on n'a pas forcément atteint notre but ou objectif, qui n'est pas grave parce qu'on peut le reporter à l'année suivante. Là, j'ai trouvé un petit questionnaire très intéressant sur Internet que je vais faire avec vous et y répondre. Et puis même chez vous, vous pourrez le faire, vous verrez, ça vous aidera à vous poser sur votre vie, sur voilà, beaucoup de choses, vous dire ce que vous avez envie d'évoluer, sur les points que vous avez envie d'évoluer, des nouvelles choses. Je trouve ça très intéressant. Donc, allez, on va commencer. Première question. Si vous deviez décrire votre année 2022 en 3 mots, que serait-il? Alors, décrire mon année en 3 mots, c'est 3 mots, c'est quand même assez compliqué, mais je dirais fierté. Pourquoi fierté? Parce que je me suis accrochée à mon envie d'être youtubeuse et que ça évolue, même si ça évolue petit à petit, hein. C'est en faisant des pas qu'on grandit, donc je suis fière de ça. Qu'est-ce que je trouve? Deuxième mot, l'amour, parce que je reçois beaucoup d'amour de mon entourage, de ma famille, de mes amis. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et cette année 2002 a fait partie aussi de, comme toutes les autres années, j'ai reçu beaucoup d'amour. Et troisièmement, je dirais évoluer. Je trouve que personnellement, pour moi, je trouve que j'ai évolué, voilà, pour moi-même, pour ma confiance en moi. Voilà, je trouve que c'est vraiment ces 3 mots que je mettrai pour l'année 2022 et je ferai tout pour que ça continue en 2023. Deuxième question. Quelles sont les 5 personnes avec qui vous avez aimé passer le plus de temps? Alors, une qui ressortira tout le temps, c'est ma sœur aînée. Je suis très proche d'elle, donc j'adore passer du temps avec elle. Après, il y a eu ma meilleure amie, même si je vous ai déjà dit dans un vlog que là, elle est partie au mois d'août avec son mari et sa fille en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, j'ai pu passer l'année 2022 avec elle et ça, c'est toujours un grand plaisir. J'ai aussi retrouvé une amie de longue date, même si on ne se voit pas tout le temps parce qu'elle n'habite pas dans la même région que moi. Mais on a repris contact, c'est comme si vraiment on s'était jamais quitté. Pourtant on a eu vraiment, on n'était plus en contact depuis un petit moment. Mais vraiment quand on a repris contact, ce fut une vraie joie pour moi. Je sais aussi pour elle et puis voilà, j'étais super contente. Donc on en est à 3. Bien évidemment, je reviens, mais moi je suis très famille, donc ma famille, mes neveux et nièces que vous voyez régulièrement dans mes vlogs, donc j'adore passer du temps, donc ça ne changera pas ça. Voilà, et puis
cinquième personne, j'allais dire quatrième, non. Cinquième personne, est-ce que j'ai vraiment une cinquième personne? Après, c'est des gens de mon entourage avec qui j'adore passer du temps, mais une personne précise. Oui, il y a un autre ami, un ami en commun avec ma sœur, qu'on adore, qui vient nous voir régulièrement et je l'adore. Donc voilà, on va dire vraiment, c'est les 5 personnes avec qui j'ai passé des super moments toute cette année 2022. Troisième question. Quelle est la meilleure nouvelle que vous ayez reçue cette année? Ben, la meilleure nouvelle, c'est pas vraiment, ça revient encore à vous, grâce à vous, on va dire que ma meilleure nouvelle, c'est quand je lis, je vois l'évolution de mes abonnés, de mes vues. Pour moi, c'est une des meilleures nouvelles. Comme je vous disais, à un moment, je ne sais plus dans quelle vidéo, je suis restée beaucoup à 250 abonnés. Et là, j'ai augmenté au moins de 200 et je suis super contente. Donc, on va dire que ça a été une bonne nouvelle en 2022 de voir vraiment une évolution. Alors, quatrième, quel est l'endroit que vous avez préféré visiter en 2022? Alors, je vais vous répondre aucun parce que je n'ai pas fait de visite cette année. Je n'ai pas découvert de nouveaux endroits. Je suis partie nulle part. Donc, on va dire que cette question, on la reposera à la fin 2023 parce que... Cinquième question. Laquelle de vos qualités personnelles s'est avérée la plus utile cette année? Alors, ma qualité personnelle, je dirais l'écoute. J'ai l'écoute, j'écoute beaucoup les autres. Alors je leur donne des conseils à mon niveau, qu'ils appliquent ou pas, mais en règle générale, oui, c'est l'écoute et les conseils. Je suis pas la reine, je donne mon point de vue à mon niveau. La personne est libre d'en tenir compte ou pas, mais je dirais oui, l'écoute et les conseils. Sixième question. Pourquoi ou pour qui êtes-vous le plus reconnaissante? Alors je vous dis, c'est vraiment une globalité, mais pour qui, pourquoi, je suis reconnaissante de où j'en suis. Alors quand je dis où j'en suis, c'est dans toutes les étapes de ma vie. Je veux dire, soit j'ai un handicap, mais je suis une personne autonome qui vit toute seule, qui a eu le projet, voilà, d'ouvrir une chaîne et je l'ai fait, qui essaye, voilà, je suis reconnaissante d'essayer d'aller au bout de ce que je veux. C'est, voilà, je dirais ça. Je suis reconnaissante de me forcer à aller jusqu'au bout de ce que je veux. Septième question, qu'est-ce qui vous a fait le plus vibrer? Qu'est-ce qui m'a fait le plus vibrer? C'est compliqué parce que il n'y a pas eu un truc en particulier qui m'a fait le plus vibrer. Après, ce sont des petits moments de la vie, des partages que j'ai eus avec des uns, des autres, des amis, voilà. Je dirais que c'est surtout ça qui me fait vibrer. Il n'y a pas eu un truc exceptionnel qui aurait fait qui m'a fait vibrer plus que d'autres. Voilà, je suis allée au concert de Soprano, je suis allée accompagner ma nièce au concert au concert de Dadju. Mais ce que je veux dire, ce sont vraiment des petits éléments qui m'ont fait vibrer. Mais vous dire qu'il y en a un précis, vraiment, non. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas apprécié mon année 2022. Huitième, quelle a été votre plus grande peur cette année? Ma plus grande peur cette année, ça a été, je vous dirais, que les gens se lassent, on revient au réseau, à mon travail, on va dire, parce que je m'investis, parce que ça me plaît, et ma plus grande peur, et ça je crois que c'est quotidiennement, mais c'est rien, c'est mon fauteuil qui s'est éteint,
que les gens se lassent de mes vidéos, de plus avoir d'idées de vidéos, que sur Instagram les gens se lassent de ce que je poste. Voilà, ça fait partie. Vraiment, ça a été, après dans ma vie perso, non, j'ai pas eu de très grande peur, vraiment, non. Donc je dirais, voilà, c'est une peur, c'est pas une immense peur, mais ça en fait partie. 9e question. Si quelqu'un écrivait un livre sur votre vie en 2022, de quel genre serait-il? Une comédie, une histoire d'amour, un drame, un film noir ou quelque chose d'autre? Je dirais un film plan-plan, j'ai rien fait d'exceptionnel sans m'ennuyer, sans avoir une vie triste, hein. Mais voilà, c'était un quotidien plan-plan, très agréable, une routine très agréable, mais voilà, rien de... Je pense qu'il s'ennuierait un petit peu. Hein. 10e question. Quel livre ou quel film a affecté votre vie de manière profonde? Alors, rien, aucun, je dirais, c'est pas bien, mais pas que je n'ai pas lu, je lis beaucoup moins, c'est vrai, et ça c'est un truc que je veux rectifier, c'est quelque chose que je veux rectifier en 2023, parce que il y a une période où je lisais énormément, et là ça fait quelque temps, je lis beaucoup moins parce que je me sens un peu débordée, donc il faut vraiment que je trouve du temps pour ça. Et en ce qui concerne les films, je vous dirais que non, cette année je suis vraiment pas allée beaucoup au cinéma, alors que je suis quelqu'un qui va régulièrement normalement, mais là c'est vrai que non, j'ai pas, pour vous dire, je suis même pas encore allée voir le dernier d'Avatar, et encore mieux, Révélation, je n'ai pas encore vu le premier, donc il va falloir que je me fasse d'abord le premier d'Avatar, et après j'irai voir le deuxième, qui a de très très bonnes critiques, qui me donne énormément envie d'aller le voir. Mais pour le coup, je l'ai pas encore fait. 11e question. Quelles sont les petites choses que vous avez le plus appréciées dans votre vie quotidienne? Les petites choses, vous savez c'est quoi? C'est ces moments cocooning devant la télé, à regarder une série chez moi, tranquille. Après, passer des moments de rigolade, de jeu en famille. On a beaucoup joué cette année, je trouve qu'on a fait beaucoup de jeux de société. Je trouve que c'est super, ça donne vraiment... C'est vraiment top, tout le monde s'éclate, tout le monde est là. Voilà, ce sont des moments que j'ai énormément appréciés. Alors, 12e question. Avez-vous fait quelque chose pour la toute première fois de votre vie cette année? Là non plus. Je n'ai pas fait quelque chose pour la toute première fois, mais pareil, je vais l'écrire sur ma liste de 2023. C'est des choses que devrait un peu... Je me rends compte qu'en fait, je sors pas trop de ma zone de confort, quelque part. En fait, je me rends compte, donc c'est quelque chose que je devrais faire, et je vais essayer de m'atteler à faire ça en 2023. 13e question. Quel est le plus gros problème que vous avez résolu? Je n'ai pas résolu de très très gros problèmes. Vraiment, non, j'ai pas... alors peut-être que j'ai aidé des amis en leur donnant des conseils, mais j'ai pas senti ça comme un gros problème que j'ai résolu. Donc, je n'ai pas résolu de grands problèmes en cette année 2022. Je dirais même que c'est plutôt rassurant. 14. Quel a été le moment le plus drôle de cette année 2022? Le moment le plus drôle? Mais j'ai pas... C'est comme... alors vous allez vous dire, hein, c'est peut-être très triste, hein, mais un moment fixe plus drôle en 2022, non. J'ai pas eu un truc, j'ai passé des super moments, mais le plus drôle, non, je peux pas vous répondre à cette question. Dites-moi, essayez vraiment de faire ce questionnaire, et dites-moi si vous avez répondu à toutes les questions. 15e question. Quelles nouvelles habitudes avez-vous adoptées? Alors, ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai adopté des nouvelles habitudes en faisant mon journaling.
C'est quelque chose que je ne faisais pas. Et c'est vrai que je trouve que ça aide énormément de se rendre compte qu'il y a des petites choses qui sont très gratifiantes dans la journée. Pourtant, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste. Je vois toujours les bons côtés. J'essaye du moins de voir au maximum le bon côté de quelque chose. Mais le journalisme a été pas mal, m'a aidé énormément. Ce côté de pousser en moi-même, hein, je veux dire, ma confiance en moi, parce que souvent, quand on me voit comme ça, on pourrait croire que je suis quelqu'un de très confiante, mais pour les gens qui me connaissent, ma famille, ils savent très bien que c'est pas le cas. Donc voilà, j'essaye vraiment de me booster, de dire que je peux y arriver, voilà. Et donc ça, c'est une nouvelle habitude que j'ai prise et que j'aime énormément et qui m'apporte des choses. 16e, si vous pouviez revenir en janvier 2022, quel conseil vous donneriez-vous? Et ben vous savez quoi, le conseil que je me donnerais, c'est d'arrêter d'être plan-plan, de sortir peut-être de ma zone de confort et de peut-être essayer de plus explorer les choses. Donc je me le dis en janvier 2023 et on verra bien si j'ai réussi à faire cela. On verra bien l'année prochaine. Qu'en pensez-vous? À la 17e question. Quels sont vos 3 grands objectifs pour l'année qui arrive? Eh ben, objectif numéro 1, essayer de faire, quand je dis voyager, ça peut être des petits voyages, des petits week-ends. C'est pas forcément sur des grands trucs. J'aimerais bien, genre, retourner un week-end à Paris, ce que je faisais, ce que j'ai fait régulièrement. Peut-être découvrir une nouvelle ville, ça me plairait. Continuer à évoluer sur mes réseaux, à créer une bonne communauté, à vous avoir toujours dans ma vie, à vous satisfaire. Ça fait partie de mes objectifs. Et puis, 3e objectif, apprécier toute la vie que j'ai, vraiment. Même si je le fais déjà, mais encore plus apprécier toute ma vie, les petits moments, même les plus insignifiants, apprécier. Voilà, c'est un bonheur à lui seul si on a 13e, non. 18e, que voulez-vous voir, découvrir, explorer? Et je vous disais, j'aimerais bien peut-être découvrir une nouvelle ville, voir peut-être un nouveau concert, explorer, je ne sais pas, peut-être explorer une nouvelle activité. Voilà, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'opportunités. Après, quand on est en situation de handicap, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées. Je vais pas vous dire, j'aimerais aller faire de l'escalade, hein, faut pas se leurrer. C'est pas quelque chose qui sera plausible un jour, du moins en ce qui me concerne, ou faire de la marche à pied, voilà. Mais autour de moi, j'aimerais bien explorer des nouvelles expériences, je ne sais pas. Hein. On est bientôt à la fin, il nous reste 2 questions. 19e question, avec qui voulez-vous passer plus de temps en 2023? Avec qui je veux passer du temps, avec plus de temps, avec les gens que j'aime, que ça soit famille, amis, voilà, avec tous les gens que j'aime. Moi, ça m'apporte beaucoup de bonheur, rien que de passer du temps avec les gens que j'aime. Dernière question, 20. La question 20. Quelles habitudes voulez-vous changer, cultiver ou éliminer? Alors, comme je vous disais, je voudrais, la nouvelle habitude, c'est que je voudrais réintégrer de la lecture, m'améliorer, vraiment, et continuer à m'améliorer, à vous faire plaisir, à vous apporter quelque chose, car vous m'apportez énormément, donc moi aussi j'ai envie de vous apporter des choses. Et éliminer, qu'est-ce que je voudrais éliminer? Mes doutes, parce que j'ai souvent des doutes sur plusieurs points de ma vie ou dans le milieu professionnel, on va dire. J'ai beaucoup de doutes et des fois, je le fais pas alors que ça pourrait
marcher. Donc, il faut que j'arrête de me poser beaucoup de questions. Voilà pour mon bilan de l'année 2022 me concernant. Je vous conseille vraiment de faire, de répondre à ces questions. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à répondre à toutes les questions, parce que vous savez, il y en a, hein. C'est quand même assez compliqué selon l'année qu'on a menée. Je vous souhaite vraiment le meilleur à tous. Et puis, ben, je vous fais, non, j'allais dire, je vous fais des bisous. Mais vous le savez, je vous fais des bisous. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, car vraiment, je compte sur vous. C'est grâce à vous que je peux évoluer, augmenter sur YouTube. Et puis j'ai envie qu'on soit plusieurs. J'espère que vraiment mes vidéos vous font du bien, vous font passer un petit moment agréable. C'est tout ce que je demande. Et je veux vraiment être là pour vous faire du bien. Voilà, maintenant je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.